C'est un plaisir et je suis très honoré. Je voudrais juste remercier l'équipe de louange ce soir pour le magnifique travail qu'ils ont fait. Vous avez pu entendre à un moment donné les anges qui chantaient avec ce qui se faisait. Il y avait vraiment la présence de Dieu et un son qui vient vraiment du ciel. Et c'est juste extraordinaire et magnifique. J'aime ces sons vraiment qui sont des sons célestes et des sons magnifiques. Et je vous félicite. Et puis aussi une petite publicité, si jamais on a des appartements vides en Suisse et si vous avez envie de déménager, venir faire la louange chez nous, vous êtes les bienvenus. Je vous accueille, je vous laisse la place dimanche après dimanche. Et puis en plus de ça, je vous trouve d'autres collaborateurs. Non, pour rigoler, mais c'est juste magnifique et je vous félicite pour le travail que vous faites. On vous sent que vous êtes des gens qui aiment Jésus. On sent que vous êtes des gens qui sont intimes avec Jésus. Et puis j'aime énormément. Et Maryse, tu peux être vraiment fière de tes enfants. C'est vraiment des enfants qui ont la main de Dieu sur leur vie. Et c'est juste magnifique. Et tu peux être très fier de tes enfants. En tout cas, moi, je suis très fier d'eux. Je trouve juste merveilleux de voir cette grâce merveilleuse et la main de Dieu sur leur vie. Et je trouve ça juste extraordinaire et je vous encourage de continuer comme ça. Ouais, on peut les applaudir, vraiment. Je vais faire quelque chose que je déteste vraiment faire ça, mais je fais par obéissance. Il y a quelques temps en arrière, Dieu m'a dit, maintenant c'est le temps, Mika, que tu mettes un site internet. Alors, je ne suis pas très réseaux sociaux pour différentes raisons. Et puis la chose suivante, j'ai fait un site internet et Dieu m'a demandé que chaque mois, j'écrive pas une lettre de nouvelles, mais un enseignement que Dieu me met à cœur. Et je sens, il y a plusieurs gens qui viennent vers moi et me disent, Mika, il faudrait que tu écrives un livre, ou, etc. Et on sent que c'est le temps que tu écrives. Et puis, pour commencer, j'ai décidé une fois par mois, écrire une lettre d'enseignement, des choses que Dieu me révèle pour avancer dans la foi, grandir dans la foi, et puis aussi saisir les choses au niveau surnaturel. Alors, j'ai une petite part de révélation. Il y a tellement d'autres merveilleux hommes de Dieu qui ont d'autres parts. Mais s'il y a des personnes qui ont envie de goûter à la part que je reçois, j'ai créé une petite carte de visite. Et puis, je crois qu'il y en a à l'extérieur. Si vous voulez, vous avez qu'à vous inscrire à la lettre de nouvelles. Et puis, comme ça, vous verrez aussi ce que mon épouse dit sur moi. Parce que j'ai demandé qu'il y ait quelques personnes qui disent, puis je regarde dans tous les hommes de Dieu, dans tous les sites des hommes de Dieu ou femmes de Dieu, il n'y a jamais l'époux ou l'épouse qui disent quelque chose. Ils vont toujours vers les autres personnes qui disent des beaux éloges. Je me dis, mais la personne qui me connaît le mieux et qui vit à côté de moi et qui connaît le plus parfaitement mon caractère, c'est mon épouse. Alors j'ai dit, ma chérie, il faut que tu écrives quelque chose. Je ne corrige rien du tout, je ne changerai rien du tout. Tu marques ce que tu as envie de moi et je mettrai, parce que c'est important que les gens puissent entendre ce que l'épouse a à dire sur son mari. Et c'est elle qui dit le premier, et puis après il y a d'autres personnes qui me recommandent, entre guillemets, mais qui sont là. Et c'était pour moi important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas comment me contacter. Et puis comme ça, je me donne la peine d'écrire chaque mois une lettre pour encourager et fortifier. Voilà, c'est fini. Comme ça, s'il y a des gens, on va aller de l'avant. Ce soir, il y a un des chants qui a marqué ma vie plus profondément et j'aime ce chant. Et chaque fois qu'il est chanté, je me mets à genoux et je remercie Dieu. Je dis, Seigneur, je te remercie parce que tu m'as laissé la vie sauve. C'est Waymaker, le chant qu'on a chanté, tu traces un chemin. Et puis, je vous racontais l'histoire, c'est qu'en 2020, j'écoute ce chant, je ne sais pas s'il a été écrit là ou avant, mais ce chant, il sort il y avait une conférence de Jesus Image aux États-Unis. Et puis, il est chanté. Et le 7 janvier, je suis un chasseur de la présence de Dieu. Alors, je vais toujours chercher des chants qui m'amènent dans le ciel. Et puis, je suis constamment à la recherche de miracles. Je suis constamment à la recherche de chants différents qui me portent et puis qui m'amènent dans la gloire et dans la présence de Dieu. Et ce jour-là, je tombe sur ce chant. Et là, il y a une visitation de la présence de Dieu qui vient sur moi. Et puis, j'ai juste recherché la date sur mon attel avant. Puis, c'est rigolo. Puis, je vais être vraiment franc parce que je suis vulnérable. J'ai un problème, c'est que juste avant d'envoyer à mon épouse le chant, j'ai écrit, ma chérie, je te demande pardon, je me suis fâché inutilement ce matin. Et puis, je réalise que ce matin-là, j'étais tendu, fâché, parce que j'étais à bout de souffle, j'étais vraiment pas bien. Et en même temps, je ne veux pas trouver d'excuses, mais au niveau de l'entreprise, il y avait une telle tension qui était là que c'était difficile de porter toutes ces choses. Mais j'entends ce chant et je suis visité.
Et j'envoie à mon épouse, et puis je dis, ma chérie, il faut que tu écoutes ce chant. Il est porteur de la gloire et de la présence de Dieu. Ce chant m'a fait tellement du bien, il est juste extraordinaire. Et puis, c'était une période de ma vie où j'avais un simple poil incarné sous le bras avec une grosseur à cause du poil incarné. Et puis, je suis allé chez le médecin, c'était le 8 janvier, le lendemain de ça. Et puis, le lendemain, le médecin, il m'ouvre. Et puis, en fait, ce que je ne savais pas, c'est que sur mon corps, j'avais une bactérie que j'avais chopée en Afrique, une bactérie qui était inconnaissable, parce que tant qu'on n'est jamais malade ou quoi que ce soit, on n'est pas conscient de cela. Et puis, elle est directement allée dans la plaie. Et puis, 1 heure après que j'ai été juste ouvert, j'ai commencé à avoir plus de 40 de fièvre et puis des douleurs partout dans le corps qui commençaient à venir très rapidement. Et puis, je me suis dit, voilà, c'est une grippe, ça sortait d'en haut, d'en bas. Et puis, je me suis dit, c'est une simple maladie, quoi, ça arrive. Et puis, je ne suis pas fait de pâte à modeler, dans le sens, je ne vais pas me plaindre, je bois, et puis, à peine je buvais, etc. Bref. Et puis là, j'ai une amie, une prophète qui me téléphone et puis elle me dit, tu sais Mika, j'ai reçu une parole, je déteste dire ce genre de choses, mais Dieu m'a montré et il m'a remontré vraiment clairement, il faut que je te partage, tu vas rentrer dans une saison de ta vie où tu vas être confronté par la maladie, quelque chose de très violent qui va t'arriver et puis Dieu te fait la promesse qui va te relever dans l'entier de ton corps, tu vas être complètement restauré, complètement guéri, que tu vas traverser cette saison de maladie et à partir de là, je vais t'ouvrir les portes des nations comme jamais auparavant et je vais t'envoyer prêcher l'évangile et tu devras arrêter ton travail d'architecte, j'avais un bureau d'architecture, pour te consacrer pleinement à l'annonce de l'évangile dans les nations. Et puis je me suis dit, waouh, c'est génial, je suis malade, j'ai 42 fièvres, 3 jours avant, Dieu m'avait parlé qu'il m'ouvrait les portes des nations et qu'il allait m'envoyer prêcher, qui dit que c'était une réponse, quoi. Malade, 42 fièvres, etc. Elle me dit, c'est juste magnifique, elle est alignée. Et puis, je ne me suis pas posé plus de questions. Et le lendemain, je commençais à perdre toutes mes forces et mon épouse m'a amené à l'hôpital. Et à l'hôpital, ils sont tout de suite méfiés, ils se sont dit, il est en train de nous faire une... D'abord, ils se sont posé la question s'il faisait une septicémie, c'est une affection du sang. Et puis, ils ont regardé ça, ils ont fait un contrôle tout de suite, ils ont fait ça très rapidement. C'est la première fois que j'ai été pris aussi rapidement aux urgences parce qu'ils ont dû venir me chercher dans la voiture parce que j'avais perdu toutes les forces et j'arrivais même plus à marcher. Et puis, je perdais la force, je n'arrivais plus à marcher. Pourtant, moi, je suis quelqu'un qui ne me laisse jamais abattre. Et puis, ils m'ont amené et tout de suite, dans les couloirs, ils ont fait les tests et tout de suite, dans les couloirs, j'entends un médecin crier et qui dit, il nous fait un choc septique. Vous savez ce que c'est un choc septique? Le choc septique, c'est l'étape suivante de la septicémie. Il y a l'infection, et quand c'est l'infection qui passe dans les reins, dans le foie, dans les poumons, dans tous les organes, et en fait, les organes commencent petit à petit à s'arrêter. Et puis, ils crient comme ça, ils viennent tout de suite dans ma chambre où j'étais, ils m'amènent dans une autre chambre de réanimation, et là, il y a 13 personnes qui arrivent, qui sont en train de me brancher dans tous les sens, et puis moi, je suis là, mais il faut vous calmer, quoi. Dans le sens, vous me stressez, ça ne sert à rien de vous stresser. Et puis, vous ne savez pas, monsieur, la gravité de là où vous en êtes aujourd'hui. Et puis, c'est vrai, j'avais la vision qui était en train de se rétrécir. Je commençais à avoir de plus en plus de troubles. Toute ma peau avait changé de couleur parce que mes 2 reins avaient arrêté de fonctionner, mon foie également. Et puis, je changeais de couleur, j'avais plus de force, mais dans une paix profonde. Je savais que j'étais sauvé, je savais que je pouvais rejoindre mon papa. Et je n'ai vraiment pas peur de la mort. C'est quelque chose, je n'ai pas peur de la mort. Je sais que je suis en Jésus et je sais que si je dois mourir aujourd'hui, je vais vers mon Jésus. Et je choque des fois les gens. Il y en a qui sont là, moi j'aimerais bien avoir une mort paisible, m'endormir. Oui, ça me ferait plaisir. Mais en même temps, si on doit mourir et puis on doit être... j'ai pas envie d'être persécuté ou d'être lapidé. Mais en même temps, si ma mort amène un réveil, à la limite, c'est pas mon problème. Moi, je serai auprès du ciel, auprès de Dieu. Et puis ce sera les derniers instants de ma vie qui seront un peu douloureux. Mais qu'est-ce qu'on veut s'arrêter, avoir peur de ces temps où on va juste rencontrer Dieu et changer d'adresse?
Dans le sens, il faut qu'on arrête d'avoir peur et de s'inquiéter de la mort. Vivons la vie et vivons la vie à pleines dents avec Jésus et faisons et embrassons la mission que Dieu nous a donnée. Alors je n'avais aucune peur et mon épouse elle est venue et je dis ma chérie ne t'en fais pas, demain je serai à la maison en bonne santé. Et puis les médecins ont dit écoutez madame il ne faut pas espérer. Bref, je ne vais pas faire trop long. En fait, ils m'ont plongé dans le coma pendant 7 jours. Ils ont dû me ranimer 3 fois pour me ramener à la vie parce que mon corps lâchait tellement il était dans un pitre état. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une levée de personnes et de différentes églises, des personnes que je ne connaissais pas, des églises que je ne connaissais pas dans 13 pays différents qui sont levées, qui ont prié pendant plusieurs jours et qui ont écrit à notre église. Nous prions pour vous. Nous avons entendu l'histoire de votre pasteur. Nous sommes avec vous dans la prière et des gens qui ont commencé à prier. Et j'ai réussi. Dieu a fait un miracle, c'est qu'il m'a fait traverser ces 7 jours violents. Ils m'ont opéré plus de 8 fois pendant ces 7 jours. Ils ont hésité de m'amputer le bras et de tout couper ce qui était niveau parce que l'infection commençait à attaquer les os, etc. Et puis mes 2 reins étaient fichus, j'étais sous dialyse, mon foie était abîmé, mes poumons avaient ramassé et ils ne savaient pas que si j'allais me réveiller, si mon cerveau dans l'état où j'étais, si j'arriverais de retrouver la parole, parler, discuter, reconnaître ma famille, d'être simplement une personne qui était complètement un légume, comme on peut dire. Et puis, ils ne savaient pas. Dans l'état où j'étais, ils ont dit à mon épouse, vous savez, c'est votre mari. Et il a dit, ils ont dit à mon épouse, vous savez, votre mari, le samedi soir, c'est pas sûr qu'il passe la nuit. Il dit, on est désolé, on est obligé de vous dire, dans l'état que votre mari, et vous savez, ma femme, vers les médecins, un des médecins, il a dit, mais vous avez des enfants? Puis il dit, oui, on a 3 garçons. Puis le médecin, il a commencé à avoir les larmes aux yeux, puis il dit, mais un papa de 3 jeunes enfants comme ça. Et puis mon épouse, elle dit, mais il ne faut pas vous en faire, monsieur. Puis elle dit, mais comment ça, il ne faut pas vous en faire, vous réalisez la gravité. Puis il dit, oui, je réalise, mais vous savez, j'aimerais bien juste vous dire quelque chose. Puis il y avait les médecins, puis il y avait les personnes qui étaient là, autour de mon lit. Et puis mon épouse, elle était là. Vous savez, mon mari dit toujours une chose. Dans Jérémie 1,12, il dit toujours que Dieu veille sur sa parole afin qu'elle s'accomplisse. Et mon mari, depuis son jeune âge, il a reçu des paroles et des paroles de Dieu sur sa vie. Et peut-être il y a le 10% des paroles qui ont été accomplies. Et il y a encore 90% qui doivent être accomplis. Alors je vous dis une chose, c'est qu'il ne va pas mourir parce que Dieu n'a pas encore accompli la promesse qui est sur mon mari. Alors ne vous inquiétez pas, il va vivre. Puis il dit, madame, il ne faut pas être dans le déni. Il dit, non, je ne suis pas dans le déni. Il va vivre. Dieu veille sur sa parole afin qu'elle s'accomplisse. Et elle leur a dit clairement dans les yeux, une femme, tu sais, elle est toute fine, grande, toute fine. Et puis, c'est pas quelqu'un qui va parler comme ça, mais quand elle parle, l'autorité, elle les a repris. Elle leur a dit, il ne va pas mourir. Et quand elle est rentrée à la maison, elle a pris la voiture, elle a mis de la louange. Elle a commencé à adorer. Puis là, elle s'est dit, mais oh, mon mari m'a envoyé un chant. Alors je vais écouter le chant que j'ai envoyé. Et puis c'était le chant de, tu traces un chemin, tu opères des miracles. Et elle a commencé à chanter ce chant. Et puis tous les jours, quand elle me venait dans le coma, elle me mettait les écouteurs dans les oreilles. Puis elle me faisait écouter ce chant pendant que j'étais dans le coma. Puis elle priait pour moi parce qu'elle savait que Dieu a tracé un chemin et qu'il opérait des miracles. Et après 7 jours, je suis sorti du coma. Et puis, miraculeusement, j'ai reconnu ma famille, j'ai reconnu mes enfants. Que dire déjà un miracle? Il y avait déjà des séquelles avant, ça n'a pas changé, mais je n'avais pas plus de séquelles. Et puis le truc, c'est incroyable. Une des choses que j'ai posé la question à mon épouse, comment allaient les enfants, comment elle allait, et une des choses que j'ai posées qui l'a fait pleurer, c'est j'ai posé la question, je dis, est-ce que les promoteurs ont payé les factures? Et là, vous savez, mon épouse, elle a pleuré parce qu'elle n'avait pas réalisé que le poids qui était sur mes épaules. Parce que, vous savez, ce n'était pas 2 francs, c'était 480 000 francs. Et tout ça, j'ai perdu. Tout. Et j'ai même ramassé des dettes dans les dents. Et c'est pour ça qu'elle n'avait pas réalisé la gravité de la tension qui était en moi. Puis elle se dit, mais après 7 jours de coma, la première chose à quoi il pense, c'est son travail. Comment il va nourrir sa famille, comment il va nourrir ses enfants, comment il va prendre soin de nous. C'était là mon inquiétude. Et là, elle a pleuré, elle dit, mais mon mari, Seigneur, mais s'il te plaît, prends soin de lui, guéris-le, oui, mais garde-le un peu dans son lit, qu'il puisse se reposer, puis qu'il puisse avoir des rencontres avec toi, et que son intelligence
intérieur, son cœur puisse être autant guéri que son extérieur. Et puis après 14 jours de dialyse, j'ai vu 6 anges venir autour de moi. Et ces 6 anges, vous savez, ils sont ici. C'est une réalité. Vous savez ce qui m'a fait plaisir? C'est que j'ai croisé 2-3 fois dans ma vie Rémi, et puis j'ai toujours aimé cet homme. J'aime cet homme. J'ai dit à Guillaume, tu verras, tu vas rencontrer un homme qui sait aller dans le ciel et se laisser voler avec les anges. C'est un homme qui fly, qui vole avec les anges, qui est dans la présence de Dieu. Et puis j'aime cet homme parce que c'est un homme qui se laisse aller dans la présence de Dieu. Et je vous invite à prendre exemple de ces hommes qui vont dans la présence de Dieu. Et puis d'un coup, tu sais, Mika, tu l'as rencontré pas souvent, mais les anges, ces anges et tes anges se réjouissent de se rencontrer parce qu'ils se connaissent. Et puis j'étais là, mais Seigneur, c'est extraordinaire parce que vos anges et mes anges sont heureux de se rencontrer, louer Dieu ici, parce qu'ils se connaissent. Qui veut dire qu'il faut qu'on arrête d'être simplement des gens un peu... alors, avec vous, il y a des anges. Avec moi, j'ai des anges. Et puis, il faut savoir que quand nous louons Dieu, nos anges qui se connaissent depuis une éternité, qui ont été placés dans différents territoires, font la fête et adorent Dieu avec nous. Mais il y a des anges qui manifestent différentes choses. Et ces 6 anges étaient là pour me garder de les ailes pendant ce temps-là, qu'un autre ange montait dans le ciel et descendait et déposait des choses sur moi. Toute la nuit, j'ai vu ça. Il venait, et puis il y avait le sourire, il y avait la joie, et en même temps il y avait une tension médicale, mais il y avait de la joie dans le ciel, et j'ai vu d'autres choses, bref. Et le matin, ils sont venus faire la prise de sang pour voir comment mes organes fonctionnaient. Et les médecins sont venus, ils disent, monsieur, on ne comprend plus rien. Vos 2 reins, vous savez, les reins, quand ils sont fichus, hein. Le foie se régénère, mais les reins, ils ne se régénèrent pas. C'est qu'à mes 40 ans, vous avez calculé, j'ai 45 ans, 5 ans plus tard, à mes 40 ans, j'aurais dû suivre des dialyses toutes les semaines. Ça, c'était là. Mais Dieu a appelé Mika, depuis son plus jeune âge, d'aller prêcher dans les nations. Et imaginez-vous, au Pakistan ou bien dans certains pays, on ne peut pas prendre la machine de faire les dialyses. Dans le sens où en Afrique, on va bientôt aller en Afrique, il y a certains endroits, il n'y a même pas d'électricité. Qui veut dire comment brancher c'est impossible. Qui veut dire c'était normal que Dieu restaurait. Et en même temps, Dieu avait donné sa parole le 8 janvier avant. Bref. Et là, ils me disent, vous savez, on ne comprend rien du tout. Vos reins sont comme des reins d'enfant, en parfaite santé. On va arrêter les dialyses. Ce qu'on ne comprend pas, c'est votre foie est complètement guéri. On voit que vos poumons également, l'oxygène de votre corps est en parfait état. Et puis on voit que tout votre corps est en train de se régénérer d'une vitesse qu'on n'a jamais vu ça. Vous étiez le cas le plus grave de l'hôpital. Nous n'avons jamais vu une accélération comme ça. On est obligé de vous donner un diagnostic. Vous êtes miraculé. Vous êtes miraculé. Dieu j'avais une telle ouverture sous le bras que je pouvais mettre mon poing dedans tellement ils ont dû creuser. Et puis la chose suivante, par contre ça, il y a quelqu'un qui m'a téléphoné. Puis il m'a dit, Mika, tu sais, la plaie qui est sous ton bras, elle prendra le temps de guérir parce que Dieu veut que tu t'approches de lui à sa table pour que tu vises le repos et qu'il veut te guérir en profondeur. Et puis la chose suivante, là je ne me suis pas énervé, j'ai fait confiance à Dieu, etc. Mais quelques temps plus tard, en sortant de l'hôpital, il y a eu le Covid qui est arrivé. Vous vous rappelez de cette histoire ? Et puis, un homme qui était tellement cassé et tout ça, etc., dans sa santé, même si Dieu a rénové tout ça, j'étais plus faible pendant tout un temps, le Covid est passé par là, et puis Mika, il s'est fait choper par le Covid. Et puis, je suis arrivé à l'hôpital, c'était une période d'1 année et demie comme ça, où je me suis fait fracasser. Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que quand Dieu donne une promesse à quelqu'un, il veille pour l'accomplir. Vous savez, la parole de Dieu, quand elle est libérée, elle ne revient jamais à lui sans effet. Je vais vous expliquer juste un fonctionnement, comment fonctionne la guérison et comment fonctionne la parole. Vous êtes d'accord? Que la parole, c'est tout simple. La parole de Dieu, il est parlé dans la Bible. Imaginez-vous une goutte d'eau qui tombe d'un nuage et qui vient arroser la terre. Elle vient arroser la terre, il pleut gentiment, la terre reçoit l'eau et puis les plantes prennent de l'eau pour grandir et pousser et devenir à maturité. Mais l'eau, elle fait son chemin, elle traverse plusieurs couches de la terre pour aller rejoindre un ruisseau. Elle rejoint une rivière, un fleuve, elle finit dans l'océan.
l'océan ou dans un lac, elle s'évapore, elle retourne au ciel, elle crée un nuage et elle retombe comme la pluie. La parole de Dieu, c'est la même chose. La parole de Dieu, quand elle est libérée de la part de Dieu, elle tombe sur la terre. Il y a peut-être des bonnes terres qui vont recevoir et puis être nourries par la parole de Dieu et faire quelque chose de la parole de Dieu. Et certaines personnes ne vivent pas le miracle ou ne rentrent pas dans la promesse parce qu'ils ne font rien de la parole. Quand la parole est libérée, que ce soit de la Bible ou une parole prophétique, quand tu reçois la parole, tu dois en faire quelque chose. Tu dois l'écouter, tu dois la méditer, tu dois la comprendre, tu dois demander à Dieu, mais qu'est-ce que cette parole veut me dire? Qu'est-ce que tu veux te faire dans ma vie? Afin qu'elle puisse te traverser et qu'elle puisse te faire porter du fruit, que ça puisse grandir. Et du moment que ça grandit, puis qu'elle fait son effet, qu'est-ce qui se passe? Elle retourne vers le ciel, elle va vers le trône de Dieu et elle crie, c'est accompli. Et à ce moment-là, Dieu entend que c'est accompli. Alors il renvoie une autre parole qui vient toucher le cœur de l'homme qui est prêt à prendre sa parole, à la méditer, à nourrir et à la laisser grandir afin que la personne puisse grandir. Et quand sa parole a fait son effet, qu'est-ce qui se passe? Elle retourne au ciel et elle crie, c'est accompli. Et Dieu reprend une autre parole et libère une autre parole. Et c'est ça la croissance spirituelle. Et certaines personnes reçoivent des paroles, des prophéties, ou lisent la parole qui est la Bible. Et d'autres personnes ne lisent même pas la Bible. Vous savez, la parole de Dieu, la Bible, n'est pas réservée aux pasteurs. Elle n'est pas réservée à certaines personnes. Elle est réservée à chacun de ses enfants parce qu'elle nous parle de qui est Dieu, de sa personne, de son caractère. Elle nous parle de Jésus, elle nous parle du Saint-Esprit. Elle nous parle de son caractère, elle nous parle, elle nous donne des lois, elle nous donne des commandements, des principes, des préceptes. Elle nous enseigne, elle nous éduque comment nous devons gérer l'argent, comment nous devons gérer notre famille, comment nous devons éduquer nos enfants, comment nous devons nous comporter socialement. Et puis il nous parle que Dieu est puissant et que l'Éternel est l'Éternel qui guérit. Des fois, je ne comprends pas, et c'est une chose qui est dans mon cœur. Je reviendrai à ce que j'ai traversé, mais ce qui est important, il faut comprendre, c'est que dans Exode, Dieu se présente comme « Je suis l'Éternel qui guérit ». Mes chers amis, si nous ne lisons pas la parole de Dieu, nous ne pouvons pas comprendre et percevoir que dans la personne de Dieu, il y a la guérison. Mais quand tu lis la parole, tu prends conscience que dans la personne, Dieu est guérison. Alors quand il libère sa parole, il est différentes choses, Dieu. Mais c'est en lisant la parole que tu vas découvrir qui est toutes ces facettes de Dieu, toutes les facettes de Jésus, toutes les facettes du Saint-Esprit. Comment sa personne agit. Et qu'en étant conscient que l'Éternel guérit, et qu'encore aujourd'hui, il veut guérir, quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai ouvert toutes les fenêtres de la maison, c'est en hiver, et pour qu'il y ait du vent, vous savez, qui souffle, qu'il y ait des courants d'air. Et puis je respirais à la fenêtre pour essayer de m'oxygéner. Puis je dis, Francine, amène-moi à l'hôpital, je vais mourir. J'en peux plus. Puis elle me dit, mais non, Mika, mais je dis, regarde, j'en peux plus. J'avais 65% d'oxygène dans le sang, de globules rouges. Quand on sait qu'à 85, votre vie est en danger. Que dire, j'étais constamment nouveau en train de mourir. Et je suis arrivé, j'ai passé devant la salle qui m'avait pris, quand j'avais fait le choc septique, je me dis, je vais aller dans une salle qui est plus tranquille, c'est moins urgent. Mais non, ils m'ont mis dans l'autre salle juste à côté. Et puis là, ils sont venus, ils m'ont oxygéné, ils m'ont machin. Ils étaient un tout petit peu moins. Ils étaient 7 personnes. Et là, ils m'ont pris d'urgence et ramené, etc. Ils voulaient me mettre dans le coma. J'ai dit, excusez-moi, mettez-moi pas dans le coma. Il dit, c'est pas vous qui décidez. Écoutez, je suis désolé, vous n'avez pas lu mon dossier. Lisez mon dossier. Regardez ce que j'ai traversé il y a quelques mois en arrière. Et puis après, s'il vous plaît, trouvez une autre solution que mettre dans le coma. Parce que si vous me mettez dans le coma, vous allez me tuer. Et là, ils ont trouvé d'autres solutions. Bref, j'ai passé 22 jours entre la vie et la mort, à nouveau, sur un lit d'hôpital. Et là, j'ai commencé, vous savez, j'étais anéanti. Mais un soir, j'ai senti le peu de force qui me restait. Et le Seigneur, il dit, Mika, il faut que tu donnes tout et que tu pries et que tu viennes chercher la guérison dans le ciel. C'est une telle puissance, ce Covid, que ça anéantissait la foi et anéantissait ce dynamisme que des fois on peut avoir pour amener la guérison. Et j'ai prié pendant 3 heures de temps, plus de 3 heures de temps. Et tout d'un coup, j'ai senti décrocher quelque chose, venir sur moi. Et là, il y a une amélioration qui a changé. Et puis, j'ai eu la victoire. Et j'ai pu sortir. Mais, 3 semaines plus tard, et vous savez, les médecins, vous savez comment ils m'appelaient? Le miraculé. Parce qu'ils se souvenaient de moi, du choc septique avant.
Il dit, mais qu'est-ce que vous faites nouveau là? Vous êtes le miraculé. Et puis j'ai dit, ouais, mais j'ai dit, mais on va revivre un miracle. Oui, oui, d'accord, mais vous n'êtes pas obligé. Vous savez, même des médecins venaient me rendre visite parce qu'ils avaient vu mon dossier, mais ils voulaient mettre un visage sur ce qui s'était passé. Et ils me posaient la question. Ils disent, oui, on sait que vous avez une connexion avec le ciel. Oui, oui, on a compris. Et même des médecins, ils disaient, vous pouvez dire à votre mari qu'il redescende un peu sur terre. À un moment donné, c'est rigolo parce que j'avais plus, vous savez, quand il y a des moments où on n'a plus de, j'avais plus de, comment ça s'appelle, plus de filtre, vu bref, on est tellement entre, voilà. Et puis, il y a une infirmière qui rentre et puis elle me dit, je dis, comment ça va, madame? Puis elle me dit, écoutez, ça va bien. Puis je dis, mais vous savez, c'est le temps que vous arrêtez de culpabiliser. Et puis que la souffrance qui est dans votre cœur à cause des 3 avortements que vous avez faits, Dieu veut venir guérir. Puis elle est partie en pleurant. Puis elle ne voulait plus venir dans ma chambre parce qu'elle avait peur. Et ça. Mais je vais prier pour elle. Puis il dit, non, monsieur, c'est mieux si elle ne vient plus. Puis après, un autre monsieur qui arrive comme ça, puis il dit, vous, j'ai dit comme ça, vous avec vos problèmes d'impureté, de pornographie, là, il faudrait vous soigner parce que vous portez l'impureté comme ça. Puis le monsieur, il dit, je vais vous en mettre une, l'infirmier comme ça. Puis j'ai dit, je vais en mettre une, vous verrez. J'ai dit, vous savez, hein, dans quelques jours, je vais me relever de mon lit. Qui veut dire, on parlera de homme à homme, puis on verra qui c'est qui en mettra une. Bref, il ne faut pas oublier que j'étais un ancien bagarreur qui veut dire, j'ai pas peur d'une bonne droite. Bref, il faut un peu rigoler, mais dans le sens, voilà. Quelques semaines après de sortir du Covid, je dois m'arrêter sur le bord de la route parce que j'ai de la peine à respirer. Et j'ai cru à nouveau que j'allais mourir. Et puis je n'arrivais plus à respirer. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, ils ont dû me mettre une sonde parce que j'avais plus de 7 litres d'eau autour des poumons. Et puis il y a de l'eau qui a commencé à faire à cause de tout ce que j'ai traversé. Et puis bref, j'étais en train de mourir par compression. Et puis là, j'ai nouveau tout faire un séjour. Pourquoi je vous dis ça? C'est que j'ai avec moi un Dieu qui guérit et qui restaure. Et puis moi, j'entends des gens dire, oui, mais c'est bien beau de parler de témoignage, mais est-ce qu'on a la preuve? Mais aujourd'hui, moi j'ai la preuve, c'est que mon témoignage, c'est une preuve vivante que l'Éternel guérit encore aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous prions pour les malades. C'est pour ça, mais pas que pour ça. Il est dit une chose très claire, il est dit dans Ésaïe 53, il dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qui s'est chargées, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. » Et c'est ce que certaines personnes m'ont dit. Ils m'ont dit, tu sais, quand c'est que tu vas te repentir de tes péchés, parce que la maladie te tombe dessus et tout ça. Et puis je recevais des messages atroces de certains chrétiens, et puis des accusations et tout ça. Mais je savais que ma vie, puis pourtant, vous pouvez demander à mon épouse, je suis un homme qui me remet en question, et puis il n'y a pas de problème. Et puis j'étais là, mais je ne comprenais pas l'accusateur. Mais Jésus a été accusé pour moi. Il est dit, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons la guérison. Ça, c'est la réalité de Dieu. C'est la réalité de la parole de Dieu. C'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. Qu'est-ce que Jésus est venu opérer à la croix? Jésus est venu opérer pour mourir à la croix pour que toute chose revienne à l'idée originelle. Comme je vous ai parlé de moi, à l'idée originelle de Dieu. La maladie ne fait pas partie des plans de Dieu. Le péché qui nous sépare et qui nous amène à la mort ne fait pas partie des plans de Dieu. C'est les choses pour nous détruire, nous séparer de l'amour de Dieu, nous séparer de sa destinée, nous séparer de vivre l'éternité dans le royaume de Dieu. Le diable, ce qu'il désire, c'est que tout homme aille en enfer pour l'éternité. L'enfer est bien réel, mais l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. L'enfer a été créé pour le diable. L'enfer a été créé pour ses démons. L'enfer a été créé pour le diable. Un point à la ligne. Mais la réalité des choses, que l'homme sur cette terre a un choix et une décision à prendre. Cette décision, c'est de reconnaître Jésus-Christ comme le Seigneur Sauveur de sa vie et de se repentir de toutes ses fautes et de se détourner du péché.
Mais la croix, c'est cet élément crucial, que l'homme puisse revenir s'aligner à la pensée de Dieu avant la fondation du monde, et qu'aussi son corps puisse être guéri, restauré. J'ai énormément aimé hier soir, Rémi me disait, le diable n'a pas de corps, et ce que son cœur, c'est de détruire tout ce qui est l'élément. Puis je vais creuser là-dessus, parce que c'est une révélation profonde. Notre corps est fait d'éléments et le diable est jaloux de toi. Il est jaloux de ton corps, il est jaloux de ta personne. Il est jaloux parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Et son désir, c'est de détruire, anéantir ton corps. Mais le désir de Dieu, c'est que tu puisses être racheté par le sang de l'agneau, afin que tu puisses être aligné à la pensée de Dieu, un corps parfaitement guéri et restauré. Toutes nos imperfections de notre corps ne viennent pas de Dieu. Les imperfections de notre corps viennent à cause que le monde a été corrompu par le péché et la mort. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est la vraie vérité. Nous ne sommes pas appelés à être malades. Et certaines personnes disent, oui, mais j'ai péché, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et puis, j'étais d'une mauvaise personne. Et puis, c'est le retour de ça. Oui, d'accord, il y a des conséquences à ton péché, mais non. Quand tu demandes pardon à Dieu, il est dit qu'il prend ton péché et il le jette dans la mer de l'oubli. Tu es pardonné. Dieu oublie ton péché. Tu es libéré de la conséquence. Et Dieu n'est pas un Dieu qui punit. Le péché te condamne, mais Dieu te pardonne et te justifie. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. En lui, il a tant aimé le monde. Ce n'est pas juste un tout petit peu aimé. Il a tant aimé le monde. Envoyé son Fils pour que nous puissions être libres de cette condamnation qu'est le péché, mais dans le même alignement, la guérison. Si tu crois au pardon des péchés et tu ne crois pas à la guérison, tu crois qu'à la moitié de l'évangile. C'est la Bible. Jésus est venu mourir à la croix. Par ses meurtrissures, nous avons la guérison. Il y a tellement de personnes en fait qui veulent bien plus prier pour les malades. Pourquoi? Parce que des fois, il n'y a pas de résultat. Mais oui, il y a des hommes, moi j'ai étudié tellement d'hommes de Dieu sur la guérison, vous savez. Et puis il y a un homme, il a prié pour 1000 personnes, 1000 malades, aucun qui a été guéri. Et puis un journaliste s'est dit, mais pourquoi tu as continué et qu'il n'y avait pas de résultat? Il a dit, parce que j'ai cru que chaque personne que je priais serait guérie, même si je ne l'ai pas vue. J'avais la foi que chacune des personnes était guérie. Et puis, je ne suis pas responsable de la guérison ou de la non-guérison, parce que je suis un homme. Puis on va dire, oui, mais il y a des charismes particuliers. Oui, il y a des charismes particuliers. Mais ce n'est pas mon charisme qui va faire que tu sois guéri. C'est Dieu qui guérit. C'est la puissance de Dieu qui guérit. Ce n'est pas l'homme. C'est Dieu qui fait le miracle. Sur mon lit d'hôpital, ce n'est pas l'homme. Oui, il y a eu des prières, mais les prières, c'est Dieu qui est venu répondre à ces prières et qui est venu guérir l'homme. Vous savez, Dieu est un Dieu qui fait des miracles extraordinaires. Pendant que j'étais à l'hôpital, il y a une dame qui vient, qui voit dans la rue ma maman, puis il dit, Muriel. Puis elle se retourne, puis elle ne reconnaît pas cette femme. Puis elle dit, mais je ne te reconnais pas. Puis elle dit, oui, je sais, Muriel. Ne stresse pas, j'aurais dû mourir. Muriel, c'est ma maman. Et puis elle dit, je vais te raconter un témoignage. Ça fait des années, tu te rappelles, quand je lisais des livres, des tournesols, vous savez, rappeler les tournesols, ce que c'était? C'était des livres chrétiens ou des petites histoires, etc. Puis je lisais ces tournesols à ton fils, quand il était tout petit. Oui. Mais tu sais, il y a 6 mois en arrière, j'ai rencontré ton fils. Et puis, tu sais l'état que j'en avais? Elle avait un cancer des reins. Et puis, elle était toute jaune, je ne l'ai pas reconnue, son visage était tellement creux, tellement elle était complètement malade. Puis elle vient vers Mika, vers moi, elle me dit, tu sais, tu te rappelles de moi, je te lisais les tournesols quand tu étais petit. Puis elle dit, Mika, je suis tellement heureux de te voir, te croiser comme ça dans la rue. Je sais que tu pries pour les malades. Est-ce que tu ne prierais pas pour moi? Et puis j'ai pris les 2 mains dans la rue. Vous savez, il n'y avait pas un temps de louange, il n'y avait pas un truc qui chauffait la salle, juste prier. Et puis j'ai dit, je peux te faire un bisou parce que ça me fait plaisir de te rencontrer. Puis je l'ai juste aimé et j'ai prié pour elle et j'ai pris autorité le cancer. Et j'ai ordonné que le cancer... Les médecins, ils laissaient encore 1 voire 2 semaines de vie. Dans l'état où elle était, c'était sûr. Et puis, elle a été visitée de la présence de Dieu. Elle est rentrée à la maison. Il y avait la présence de Dieu qui continue à la visiter.
Et puis elle a senti que son corps était en train de s'améliorer, la couleur de sa peau a changé. Puis elle est voir les médecins, puis les médecins ils disent, on ne sait pas ce qui se passe, madame, mais nous ne trouvons plus aucune trace de cancer. Et quand elle a rencontré ma maman, moi j'étais dans le coma entre la vie et la mort. Et elle a dit, votre fils a quelque chose de Dieu. T'en fais pas, Muriel, il ne va pas mourir. Parce qu'il est appelé. Pendant que j'étais dans le coma, à Montréal, une femme désespérée qui regarde sur Internet pour trouver des solutions parce qu'elle était désespérée de la vie. Elle trouve sur une vidéo d'un petit Mika en Suisse. Et puis elle commence d'écouter cette vidéo. Puis elle reçoit Jésus-Christ comme le Seigneur Sauveur. Puis elle se convertit. Et puis elle va dans une église parce qu'elle cherche dans une église à Montréal. Puis elle arrive à la porte d'entrée. Puis elle dit, vous connaissez un Mika Gerber de la Suisse, à Montréal, au Canada? Puis le gars, il rigole, il dit, oui, je le connais, mais pourquoi vous me posez cette question? Parce que moi, je suis suisse, et puis que j'habite en Suisse, ben, je vais dans son église. Je veux dire, c'est déjà vraiment une sacrée coïncidence. Et puis il dit, vous savez, elle lui dit, oh ben, j'ai écouté cette semaine, et puis dans la fin de sa vidéo, il dit, si vous n'avez pas d'église, trouvez-vous une église et trouvez-vous une famille. Alors aujourd'hui, je suis à la recherche d'une famille. Et puis elle dit, je me suis converti. Il dit, vous savez, Mika, il est entre la vie et la mort en Suisse, dans le coma. Et puis, est-ce que vous êtes d'accord de prier pour lui? Et puis ils ont prié avec moi. Vous savez, Dieu peut nous utiliser d'une façon ou d'une autre, même si on est entre la vie et la mort. Parce que ce n'est pas nous, mais c'est une question de Dieu. C'est une question de son Fils. C'est une question de Jésus. C'est une question du Saint-Esprit. Je vous raconte encore 2-3 témoignages, puis après, on va prier pour les malades. On vient vers moi et on me dit, écoute Mika, ce soir j'étais d'une conférence comme celle-ci, il y a une dame qui a un cancer au niveau de tout ce qui est au niveau du système digestif. Elle s'est fait opérer 14 fois et puis c'était la 15e fois et les 2 dernières fois ils ont dû se ranimer, s'acharner pour la maintenir en vie. Une femme de 50 ans, 2 enfants et puis elle a signé qu'elle allait se faire opérer 3 jours plus tard au CHUV à Lausanne, qui est un hôpital universitaire. Et puis elle a marqué comme quoi il ne fallait pas s'acharner ici, qu'il voyait qu'elle allait mourir, il fallait la laisser mourir parce qu'elle avait tellement marre de tout ça. Mais elle a juste rencontré Jésus quelques jours avant, puis elle a accepté de venir au camp. Elle venait de se convertir, cette femme. Et puis elle est là, puis il dit, Mika, tu prierais pour cette femme, tout ça. Puis je dis, mais Saint-Esprit, tu fais quoi dans le ciel? Est-ce que tu veux que je prie pour cette femme, oui ou non? Puis le Seigneur me dit, oui, tu pries, mais avant, tu dois prophétiser sur sa vie, puis tu dois libérer 2 paroles prophétiques, 2 paroles que tu as vécues, 2 témoignages que tu as vécus. Et puis, je prends la parole, puis je dis, écoutez, madame, on est venu vers moi, on m'a dit que, etc., que vous allez vivre ça, et puis vous avez décidé de mourir. Et puis que l'opération, c'était plusieurs heures, parce qu'il devait, faire tout un travail. Et puis, il devait la plonger 2 jours dans le coma, tellement c'était une opération violente. Et puis, j'ai dit, écoutez, madame, je suis désolé, je ne suis pas d'accord que vous acceptiez de mourir. Parce que Dieu vous fait la promesse que vous verrez les enfants de vos enfants. Vous allez être un grand moment, vous allez vivre longtemps et Dieu va venir guérir de votre cancer. Vous n'aurez plus jamais aucune trace, plus rien du tout. Et puis je parle de tout ça, puis je prophétise sur sa vie, différentes choses. Elle commence à pleurer. Et là je dis, je libère le feu de Dieu, afin que le feu descende sur vous et qu'il vienne purifier toute maladie, etc., etc. La présence de Dieu était là. Et puis voilà. Puis le soir, elle rentre à l'hôtel, parce qu'on dormait dans des hôtels différents à cause de la conférence. Et sa collègue de chambre, elle l'entend hurler, c'est son ami. Et elle voit le ventre de son ami gonfler comme ça. Et puis elle hurle, ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Puis elle hurle pendant 3 heures de temps comme ça. Et ça rétrécit. Et le lendemain, elle vient vers moi, elle me dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça a commencé, mon ventre a gonflé, puis ça brûlait pendant 3 heures de temps. Je dis, Dieu est en train d'opérer un miracle. Et puis 3 jours après, elle arrive au CHUV. Le CHUV, ils font un premier sondage avec différents matériaux. Puis ils disent, mais c'est bizarre, on ne voit plus toutes les tumeurs, on ne voit plus rien du tout. Alors on ne va pas y faire une opération au ventre ouvert. On va envoyer une petite caméra pour aller vérifier avant qu'on fasse n'importe quoi. Ils vérifient. Ils ne trouvent plus aucune trace de cancer, plus aucune trace de tumeur. Et ils ne voient même dans le sang plus aucune trace de cancer dans le sang. Et vous savez ce qu'ils trouvent? Ils trouvent des traces, ils trouvent des cendres dans tout le système digestif, des cendres.
Ils ont dû nettoyer tout le système digestif des cendres, retirer. Ils l'ont réveillé après 1 heure d'opération, qui veut dire normalement c'était plusieurs heures et 2 jours de coma. Il dit, écoutez madame, on ne trouve plus rien du tout. La seule chose qu'on a trouvée, c'est des cendres en vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes allé chez quel marabout pour vivre comme ça? Non, 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 c'est pas un marabout. Hein. C'est un jeune homme chrétien. Il a dit dans le nom de Jésus que le feu descende. Eh bien, oui, mais c'est quoi ça? C'est des histoires de sorcellerie. Non, 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 non. Je vous promets, il a dit que le feu descende. Et puis ça brûlait dans mon ventre. Alors, écoutez, on n'a jamais entendu ça. Oui, oui, je vous promets, je vous donne son adresse si vous voulez. Ouais, ouais. Elle a pu rentrer à la maison, complètement guérie. Vous savez ce qui est extraordinaire? C'est qu'ils n'ont pas trouvé de cicatrices des 14 dernières opérations qu'elle a vécues. Dieu, quand il rachète tout et il guérit complètement. Et ça, je vous parle de cancer, mais je peux vous parler de genoux, des genoux. Guillaume, on entend des témoignages de guérison et on voit des témoignages de guérison toutes les semaines. Des genoux, des dos. Dernièrement, on était à Montpellier. Une femme, je vois pendant la semaine un rêve et je vois une jeune femme qui a la nuque complètement courbée comme ça et toute la colonne courbée. Et puis ce qui était intéressant, c'est que je me bloque le dos. J'arrivais à peine rentrer dans la voiture, j'arrivais à peine sortir de la voiture. Et quand je me mettais debout, j'ai des douleurs pas possibles. Puis je dis à Guillaume, on va faire la peau à tous les dos là-bas. On va gagner des victoires. J'ai mal, mais on va faire la peau. Hein. Il me fait, on y va. Nous, on va y aller, on va avoir plein de dos guéris. Bref, puis je commence à prêcher, puis d'un coup, le Saint-Esprit me rappelle le rêve, puis je dis, mais là, au fond, à tel endroit, il y a une femme, une jeune femme, qui a la colonne vertébrale complètement recourbée dès la naissance. Où est cette femme? Elle se lève, elle était complètement courbée. Et je dis, dans mon rêve, j'ai vu que j'étais en train de déclarer, maintenant que ta colonne se redresse, alors je déclare que ta colonne se redresse dans le nom de Jésus. Et instantanément, sa colonne s'est complètement redressée. Complètement. Elle est née avec la colonne vertébrale tordue, et Dieu l'a redressée. Et ce soir-là, on a vu plein de scolioses être redressées. On a vu des personnes qui avait une femme qui avait des chevilles paralysées être guérie, un bras paralysé être guéri, des dos et des genoux, etc. Des guérisons passées par là comme ça. Mais ce n'est pas parce que c'est Mika ou Guillaume, c'est parce que c'est l'Éternel qui guérit. Et ce soir, c'est le même Dieu qui est là. Et peut-être il y a certaines personnes qui ont de la crédulité, peut-être certaines personnes sont là, mais on va voir si seulement Dieu guérit, puis ce qu'il dit c'est vrai, etc. C'est égal. Je n'ai pas peur de l'incrédulité. Je n'ai pas peur de manque de foi. Parce que ce n'est pas une question de foi. Oui, la foi tire le miraculeux. Mais Dieu est Dieu. Et puis, il aime tellement son peuple qu'il va guérir. Point à la ligne. Un point à la ligne. Je n'ai pas peur. Je suis en cuisine, de temps en temps, je cuisine avec des amis. Et puis, elle me dit comme ça, tu sais que je suis... J'ai dit, comment vas-tu? Puis elle dit, oui, mais tu sais, Mika, je sais où tu vas en venir. Je dis, comment ça, tu veux que je veux dire? Tu sais, je suis fâché avec Dieu qui veut dire, je ne veux pas que tu me parles de ça. Je dis, mais je ne sais pas ce que je voulais te poser comme question. Oui, dans ma tête, quand même un peu, mais après... J'ai dit, la question, c'est tu n'as jamais voulu d'avoir d'enfant? Puis il dit, oui, mais tu sais, ça fait des années qu'on essaye avec mon mari. Et puis j'ai dit, tu sais, ben, tu es fâché avec Dieu, alors reste fâché, ce n'est pas un problème. Si, c'est un problème, mais ce n'est pas un problème. Comment ça s'appelle? J'ai dit, ma responsabilité, c'est de prier pour toi, pour que tu puisses avoir un enfant. Et Dieu va te montrer combien il t'aime à travers la réponse de cette prière. Alors, la prochaine fois qu'on cuisine ensemble, ben, ce sera dans 2 ans, parce que c'est tous les 2 ans qu'on fait. Tu seras maman, et puis je m'en réjouis de te voir, puis qu'on puisse avoir cette discussion. On s'est serré dans les bras, dans la main. Elle me dit, d'accord, je suis d'accord, tu pries pour moi, même si j'ai des doutes. Et vous savez quoi? Dans 3 mois, je me retrouve en cuisine avec elle. Et elle sera maman d'un petit garçon. Elle est déjà maman. Elle a accouché il y a quelques mois en arrière. Dieu est un Dieu de miracles. Je vous raconte encore une petite histoire, puis après on prie. C'est bien, ça lève la foi. Du tout est possible. Tout est possible. J'ai fait du hockey au haut niveau pendant des années. Et puis, j'ai fait du hockey, puis je suis allé avec mon fils comme ça. Puis on a fait du hockey, puis je me suis dit, ben, pour rigoler, j'ai fait un petit coup de passage comme ça. Puis j'ai pas réalisé que ben, je l'ai fait tomber, puis son poignet a ramassé hyper violemment. Il était tordu, tout ça. Puis je dis, viens Timo, je te demande pardon, ton papa, il n'était pas très malin. J'ai posé ma main, j'ai dit, dans le nom de Jésus, tu redresses et tu guéris ce poignet maintenant. Et instantanément, Dieu a guéri son poignet, puis il pouvait bouger comme ça. Vous savez, Dieu fait des miracles. C'est pourquoi on ne voit pas de miracle. C'est que des gens ne prient pas. Et beaucoup de gens ne prient pas. Tu as mal à la tête, c'est facile de prendre un dafalgan. Je le fais aussi.
Mais souvent, j'essaie de prier avant. On a différentes douleurs dans le corps, on se retourne rapidement vers le médecin. Mais tournons-nous vers celui qui guérit. Et commencez à prier pour vos maux, vos douleurs. Et vous allez voir que Dieu est un Dieu surnaturel. Que Dieu fait des miracles. Tu as des rages de dents, tu t'inquiètes et tu vas aller tout de suite chez le dentiste. Mais il est dit dans la parole de Dieu que si vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Alors impose-toi la main ou demande à ton mari, à ton épouse. Soyons dans l'obéissance de la parole. Père, j'obéis, j'impose la main. Et puis il est dans le nom tout-puissant de Jésus, je libère la guérison. Amen. Il n'y a pas besoin de réciter toute une prière et puis faire des ABC de la parole. Je libère la guérison dans le nom de Jésus. Je te guéris dans le nom de Jésus-Christ. Tout se passe dans le nom de Jésus. Et vous allez commencer à voir des miracles au sein de votre famille. On n'a pas de miracle parce qu'on ne prie pas. On ne libère pas le miraculeux. On n'a pas de miracle financier parce qu'on ne prie pas pour des finances et nous ne sommes pas dans l'obéissance. Nous ne vivons pas des choses extraordinaires parce que la parole de Dieu qui est libérée dans le ciel, on ne fait rien de sa parole. Mais si nous prenons sa parole, nous la méditons, nous la considérons, nous obéissons à sa parole, afin qu'elle puisse venir dans notre vie, qui est la terre de notre vie, nous faire grandir, croître, elle retournera au Père. Et quand le Père entendra, tout est accompli, il renverra sa parole, etc. Et vous allez voir comment vous allez changer et grandir de gloire en gloire, mais dans tous les secteurs de votre vie. La guérison, la restauration, guérison intérieure, délivrance. Libérer des peurs de manquer, libérer les peurs de la nuit, libérer les peurs de mourir, libérer les peurs des araignées, libérer les peurs de toutes les peurs possibles et inimaginables. Un jour, j'ai téléchargé la liste de toutes les peurs avec une petite police de 8. J'avais 5 pages à 4 de peur. Je me suis dit, mais Seigneur Jésus, le travail que tu nous donnes, pas pour moi, mais pour tous les gens qui sont dans les peurs. Peur de ci, peur de ça, etc. Quand nous pouvons nous appuyer sur Dieu, puis dire, Père, toi qui nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toutes les puissances de l'ennemi, pourquoi aujourd'hui je marche dans la peur et je suis dans la peur quand tu es l'Éternel qui pourvoit, quand tu es l'Éternel qui guérit, quand tu es l'Éternel qui m'accorde la paix, qui me donne, etc., etc. Et puis la parole de Dieu, 365 fois dans la parole, il est dit, sois sans crainte. Tu as un bonus chaque jour. Chaque jour, tu as un bonus. Je ne dois pas être en crainte parce qu'il est avec moi, il m'accompagne. Il est celui qui m'accompagne. Et en plus de ça, il veille sur sa parole afin de l'accomplir. Ce n'est pas juste extraordinaire. Vous savez, Jésus est le seul qui a les paroles d'amour qui peut changer ta vie. Jésus est le seul qui peut te donner accès au royaume de Dieu pour avoir la vie éternelle. Jésus est le seul qui peut te donner le Saint-Esprit et qui te donne cette possibilité de le recevoir. Jésus est le seul qui peut illuminer ton cœur en apportant de l'espoir, la vie, la joie et la paix. Jésus est le seul qui peut te justifier, te pardonner et te sauver. Jésus est le seul. Seulement lui peut faire des miracles et opérer des miracles en son nom. Jésus est le Fils unique de Dieu. Il est venu sur la terre se livrer pour mourir à la croix. Et sur cette croix, il a payé notre dette qui nous condamnait la mort éternelle pour qu'on n'aille pas brûler en enfer toute une éternité. Le désir du Père, c'est que tous puissent avoir la vie éternelle en son Fils Jésus-Christ, afin que nous puissions recevoir cette vie éternelle et avoir accès au royaume des cieux, le royaume de Dieu et non le royaume des ténèbres. Ce soir, mes chers amis, tu peux recevoir et avoir accès à la vie éternelle, qui est un cadeau gratuit, qui est un grand prix, le prix le plus cher qui a été payé, le sang de Jésus qui a été versé à la croix, le sang sacré du Fils unique de Dieu, un sang royal qui a coulé, pour racheter le plus pauvre d'entre nous, afin que nous puissions être à notre tour appelés filles et fils de Dieu. Dieu a envoyé son Fils afin que nous puissions être tous rachetés et qu'on puisse être également appelés filles et fils de Dieu. Jésus a versé le sang de ses pieds lorsqu'il a été cloué à la croix afin que ta marche quotidienne puisse être purifiée par son sang. Jésus a versé son sang de ses mains lorsqu'il a été cloué à la croix afin que tes mauvaises œuvres de tes mains soient également lavées, nettoyées et purifiées. Jésus a versé son sang de sa tête. On a placé une couronne d'épines sur lui afin que tes pensées soient également purifiées, nettoyées par le sang de Jésus et que tu aies libre de tout tourment dans tes pensées. La couronne d'épines a été plantée dans sa chair. Le sang a été coulé pour
que le tourment que tu vis chaque jour, tu puisses être libre, restauré par le sang de Jésus. Jésus a versé son sang par son dos, afin que par ses meurtrissures, vous puissiez avoir la guérison. Jésus a versé son sang de son cœur qui a été transpercé par la lance afin que tu puisses avoir un cœur pur, être béni et être capable de voir Dieu. Nous avons tous ce soir la possibilité de nous approcher de Jésus et de recevoir notre guérison de différentes manières, de différentes façons. Dieu agit d'une façon ou d'une autre, c'est égal. Mais Jésus, ce soir, veut faire un miracle dans ta vie. Mais d'abord, le plus grand miracle de ta vie qu'il veut faire ce soir, c'est que j'ai une question. Peut-être que tu n'as jamais, peut-être que tu as entendu parler de Jésus, que tu as vécu ces temps magnifiques de la louange, mais que tu es là par hasard. Et puis, où tu es là parce qu'on t'a invité, puis tu te poses des questions, puis tu n'as jamais fait ce pas de recevoir Jésus-Christ comme le Seigneur sauveur de ta vie, et que tu réalises et que tu entends ce soir qu'il y a une conséquence à ne pas croire en Jésus-Christ et de donner ta vie à Jésus-Christ, c'est l'enfer. La conséquence, il est dit que ton péché te condamnera, qui t'amènera à la mort, et la mort éternelle est l'enfer. Et je te rappelle que l'enfer n'a pas été créé pour les hommes, mais a été créé pour le diable. Jésus-Christ est venu pour te racheter de tous tes péchés, pour que tu aies une éternité au ciel. Et si ce soir, tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme le Seigneur sauveur de ta vie, et que tu doutes de ton salut, ou peut-être que tu n'es même pas conscient que tu peux avoir accès au salut et d'être libéré de ton péché qui te condamne et recevoir ce merveilleux sauveur, je t'invite simplement à lever la main là où tu es et dire, mais ce soir, je veux recevoir Jésus-Christ. Je sais qu'ici, dans cette convention, il y a beaucoup de personnes qui sont chrétiens. Je sais que c'est possible d'avoir un tout petit peu de lumière parce que je ne vois pas grand-chose. Je sais qu'ici, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont reçu Jésus-Christ, mais je sens dans mon cœur qu'il y a d'autres personnes qui n'ont jamais fait ce pas de recevoir Jésus-Christ comme le Seigneur Sauveur. Est-ce qu'il y a des personnes ce soir qui veulent faire ce pas? Fermez simplement les yeux pour respecter les personnes qui sont là. Juste un tout petit peu de lumière. Ce serait vraiment juste gentil parce que déjà je suis ébloui. Oui, c'est égal, mais c'est... Bref. Ah voilà, magnifique. Juste, je vous invite à fermer tous les yeux parce qu'il y a des personnes ici qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ comme le Seigneur Sauveur. Oui, je vois déjà 2 mains qui sont là. Est-ce qu'il y a d'autres personnes encore? Oui, je vois une main, je vois encore une autre main. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent dire ce soir, je vais recevoir Jésus-Christ comme le Seigneur Sauveur de ma vie? Je le fais, je le dis. Oui, il y a plusieurs mains ici. Et je vous invite à vous lever là où vous êtes. Et on va prier ensemble. Vous êtes d'accord? Levez-vous juste vous, les personnes qui ont levé leurs mains, levez-vous. Et puis, il y a une des choses que j'aimerais bien... Il y avait encore une ou 2 personnes qui étaient là. Levez-vous simplement. Vous savez, j'aimerais bien vous dire quelque chose. Bienvenue dans la famille de Dieu. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, j'ai un cadeau. C'est que j'ai des nouvelles frangines et des nouveaux frangins. Et je vous souhaite la bienvenue. Et vous êtes d'accord de faire cette prière après moi? Seigneur Jésus, répétez après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés volontaires et involontaires. Et je vais te recevoir comme le Seigneur sauveur de ma vie. Et je te demande, Saint-Esprit, de venir m'habiter et de mettre la conviction en moi que j'ai acquéri ce soir le salut éternel. Dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, je te remercie pour toutes les personnes qui sont levées ce soir. Et je te prie, Saint-Esprit, de venir les baptiser de ta présence, de venir les remplir de ta présence. Et Seigneur, qu'en eux ce soir, ils aient la conviction qu'ils sont sauvés. Seigneur aussi, Seigneur, tu viens les racheter de toutes leurs fautes. Et Seigneur, je sais que dans le ciel, il y a les anges qui font la fête. Parce qu'il est dit dans la parole, pour une personne sauvée, le ciel se réjouit et fait la fête. Et Seigneur, je te prie, Saint-Esprit, que chacun de leurs noms puisse être marqué dans le livre de vie, ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à applaudir toutes les personnes qui sont levées ce soir. J'arrive au bout. Il y a une histoire magnifique dans Marc et puis que j'aime énormément. C'est l'histoire d'une femme qui a une perte de sang depuis 12 ans. Et cette femme qui a une perte de sang pendant 12 ans, il faut comprendre une chose.
c'est que la parole de Dieu, elle est très claire qu'une femme qui avait une perte de sang, elle était considérée comme impure. Et ce n'est pas une question que la perte de sang fait que tu es impur, c'est qu'il faut savoir que dans un désert, le sang peut amener de la le sang qui est perdu, on n'était pas comme aujourd'hui avec tout le système de protection et d'hygiène qu'il y avait. À l'époque, dans les déserts, quand une femme avait des pertes de sang, il y avait des bactéries, et puis elle pouvait contaminer toute sa famille par des bactéries, puis la maladie. Alors, la loi disait qu'elle devait se retirer pendant la période de ses règles pour protéger toute sa famille. C'était une question médicale. Elle était considérée impure pour une question médicale. Ça, il faut bien comprendre. Et puis Dieu ne fait pas les choses au hasard. Dieu, il fait toutes choses pour le bien de l'homme, mais ça, l'homme n'a pas encore bien compris. Regardez juste une chose, moi ça m'hallucine. Vous savez les cailles que Dieu a envoyées dans le désert? Les cailles, c'est l'oiseau, la viande la plus protéinée. L'homme a besoin de protéines pour avoir de la musculature. Et que dire Dieu a envoyé l'oiseau qui a le plus de protéines. Que dire pour le bienfait du corps et des muscles. Une autre chose incroyable, l'œuf de la caille, si vous avez des allergies, mangez des œufs de caille parce qu'il est allergène. Les personnes qui ont des allergies, il faut manger des œufs de caille. C'est juste incroyable. Dieu est tellement bon. Il se dit, je ne vais pas envoyer une autruche, je ne vais pas envoyer un poulet, je ne vais pas envoyer un cochon du ciel. J'envoie des cailles parce qu'il y a c'est bon pour leur corps. Et les œufs, c'est bon contre toutes les allergies. Dieu est pour la guérison, même à travers ce qu'il envoie au niveau de la nourriture. Ça, c'est juste extraordinaire. Bref, et cette femme, il faut savoir, ce n'est pas marqué dans l'histoire de la Bible, mais peut-être cette femme, elle était maman de plusieurs enfants, qu'elle avait un mari, mais vu que ça faisait plusieurs années qu'elle avait des pertes de sang, tout son entourage, ses voisins, peut-être que ses enfants, son mari, l'ont considérée comme impure et l'ont repoussée. Et puis plus elle perd de sang pendant toutes ces années, plus ils l'ont considérée impure. Qui veut dire tout au niveau, sa vie sociale était complètement fichue parce qu'elle était la femme considérée, on l'appelait la femme impure. Personne ne pouvait s'approcher d'elle. Si elle se mettait assise sur une chaise, la chaise était considérée impure. Si elle touchait un meuble ou touchait un mur ou touchait quoi que ce soit, elle était considérée comme impure. Elle avait une souffrance au fond d'elle, dans son cœur profond. Mais pendant toute cette période que Jésus est en train d'opérer des miracles, c'est pas marqué non plus, mais je pense qu'elle a observé Jésus. Puis elle a vu tous ces miracles, parce qu'elle se dit à un certain moment dans son cœur, si seulement je peux toucher juste le pan de sa robe, je serai guéri. Et là, il dit dans la parole qu'elle se crée dans la foule un passage avec la peur et la crainte que certaines personnes la reconnaissent et crie « Femme impure, retire-toi de là, tu nous condamnes !» Et à nouveau qu'elle soit rejetée par tout le monde. Alors elle se faufile dans la foule en se disant une chose, si seulement je peux toucher le pan de la robe de Jésus, je serai guéri. Dans son cœur, elle avait une forte assurance, une foi que Jésus pouvait la guérir, même si Jésus n'était pas conscient, et puis que Jésus n'allait pas poser les mains sur elle. Et dès le moment qu'elle touche le pan de sa robe, et j'inviterai l'équipe de louange, si vous êtes d'accord, vous préparez qu'on puisse chanter ce chant, Waymaker. Et puis à ce moment, au moment qu'elle touche le pan de la robe de Jésus, il y a une force, une énergie qui sort de Jésus. Et Jésus dit, qui m'a touché? Et là, les disciples disent à Jésus, mais regarde, la foule te presse. Et tu nous dis, mais qui nous a touché? Qui t'a touché? Puis Jésus dit, non. Il y a une force qui est sortie de moi, quelque chose de surnaturel qui m'a touché. Et là, la femme, gênée, apeurée, elle dit, c'est moi. Et Jésus lui tend la main et lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guéri de ton mal. Ce soir, pendant que, ce n'était pas ce soir, cet après-midi, pendant que Rémi était en train de chanter, j'ai dit, mais cet homme, il attire Jésus. Et j'ai vu Jésus ici au milieu de nous, pendant que c'était en train de chanter, d'adorer Dieu. Il était là, puis le Seigneur me disait, Mika, aujourd'hui, je laisse traîner ma robe, je laisse traîner le pan de ma robe. Et qui viendra toucher au pan de ma robe sera guéri. Alors j'aimerais bien vous inviter ce soir. Ce n'est pas une question d'homme, ce n'est pas une question d'onction, de don, de charisme ou quoi que ce soit. C'est qu'une question de Jésus. Et Jésus est présent ici au milieu de nous. Et quand nous allons prendre ce chant, Waymaker, et que nous allons le chanter,
je vous invite que si tu as différentes maladies, on pourrait recevoir des paroles de connaissance. Mais ce soir, ce n'est pas une question de don, c'est une question de Jésus. Alors je t'invite à te lever et à venir devant et de croire. Vous savez, on a tous une glande dans notre cerveau qui est la glande qui nous aide à imaginer. Toute personne arrive à imaginer plein de bêtises. On s'imagine tellement de choses atroces. Mais cette glande, elle est là aussi pour qu'on puisse imaginer des fois les belles choses de Dieu. Alors peut-être tu ne vois pas dans l'esprit, mais commence à imaginer que Jésus est là. Et puis que tu puisses toucher, et puis tu te dis dans ton cœur, si seulement je pourrais toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Et je vous invite à vous lever pendant ce temps de chant, de venir devant, et puis de vous imaginer toucher Jésus. Et après nous, les équipiers de prière, on prendra aussi le temps de prier pour vous avec Guillaume. On va prendre le temps de prier pour vous. Mais avant que l'homme agisse, j'aimerais bien qu'on puisse chanter ce chant et que vous fermez les yeux et que vous saisissez de Jésus. Saisir de ce pan, de cette robe qui est là. Il est là. Jésus est au milieu de nous. Et il veut te guérir, te restaurer ce soir. Il veut venir te toucher. Venez simplement devant ceux qui ont besoin d'un miracle ce soir. Ne cherchez pas à attendre la prière d'un homme pour l'instant. C'est qu'une question de Jésus. Et on va prendre ce chant et chanter qu'il est ce Dieu de miracles. Et Dieu veille sur sa parole afin qu'elle soit exécutée. Et comme dans ma vie, elle a été exécutée parce que Dieu a veillé. Et que mon épouse, elle a eu le courage de dire à ses médecins, ne vous en faites pas, mon mari ne va pas mourir. Parce que la parole de Dieu qui a été libérée sur mon mari n'a pas été encore complètement exécutée. La même chose sur ta vie. Une parole qui a été libérée dès la fondation du monde. Et tu n'es pas appelé aujourd'hui à rencontrer ton Dieu, mais tu as appelé à voir la manifestation et de la parole de Dieu s'accomplir. Dieu accomplit sa parole par des signes, des miracles et des prodiges. Dieu veut te toucher. Je sais qu'on m'a parlé, il y a une fille ici qui a des problèmes au niveau de la mâchoire. Qui est cette fille? Ce n'est pas une parole de connaissance, on m'a juste parlé de ça. On m'a dit, il y a une fille qui a une parole de mâchoire, mais elle n'a pas besoin de bouger. Voilà, j'ai vu à son sourire. Bref. J'étais un bagarreur. Je suis désolé de vous le dire, c'est vrai quoi. Et un jour, j'ai ramassé une immense droite. Vous savez, une bonne, boum, ça. Et ça m'a décroché la mâchoire. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai remise en place. Et puis, la chose suivante, c'est que pendant des années, ma mâchoire, elle craquait à chaîne. Et j'avais des douleurs immenses dans toute la mâchoire. Et puis, j'ai dit, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mon passé. Et là, j'ai juste besoin que tu guérisses ma mâchoire. Et j'ai senti la chaleur venir sur les côtés ici. Et Dieu est venu guérir ma mâchoire. Et aujourd'hui, je peux la bouger dans tous les sens. Croquer des bons steaks, là. Cette bonne viande suisse, là. De nos vaches d'alpage. Elle ne craque plus. Elle ne fait plus mal. Alors, Seigneur Jésus, je te demande de toucher cette fille qui a des problèmes de mâchoire. Et je te demande d'opérer un miracle parce que tu l'aimes tendrement, cette demoiselle. Merci pour la destinée qu'elle a, cette fille. Merci pour la portion de Dieu qu'elle a sur sa vie. Et je déclare maintenant que cette mâchoire puisse se remettre en place pleinement dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et je prie de venir faire un miracle. Et tu viens guérir, que durant cette nuit, un ange qui puisse venir opérer et travailler sa mâchoire et la remettre là où elle doit être mise, selon la pensée de Dieu avant la création du monde. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et Père, Saint-Esprit, Jésus, tous ensemble, nous allons voir ta main puissante opérer encore des miracles ce soir. Alors, lève les mains et accroche-toi. Peut-être que certains ont dit toujours lever les mains au ciel. Mais non, Rémi m'a dit, mais c'est l'eau, elle monte du bas. Alors, le pont de la robe de Jésus, elle n'est pas dans le ciel. Et alors, peut-être tu devrais choper le bas comme ça. Alors, peut-être elle a un autre niveau. Certains, celle-là, puis d'autres en bas. D'autres, Jésus, là, en voltige. Alors, prends-la au milieu. C'est égal. Selon ta foi, attrape le pan de sa robe. Et dans le nom de Jésus-Christ, je libère ta guérison ce soir. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Viens Jésus.
Viens opérer des miracles, des guérisons. J'ordonne à tout dos maintenant d'être guéri dans le nom de Jésus. J'ordonne à toute maladie du sang de s'aligner au sang de Jésus-Christ. J'ordonne à toute maladie de cancer. Tu as été maudit à la croix et je libère le feu de Dieu sur cette maladie afin que le feu vienne purifier de toute tumeur, de toute maladie cancéreuse dans le nom de Jésus. Et je vais me taire parce que j'ai dit que c'était qu'une sang de Jésus. Alors chantons toute la gloire à Jésus et laissons ce merveilleux Jésus passer dans les rangs, vous visiter, vous guérir et vous par la foi emparez-vous de sa tunique et dire Jésus, je ne te lâcherai pas tant que je ne serai pas guéri, parce que c'est toi qui amènes la guérison, c'est toi qui amènes la vie, dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Chantons tous ensemble. Jésus, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Et ce soir, tu opères des miracles. Oh Dieu, oui, tu es l'Éternel qui guérit. tu fais un chemin au Père des miracles. Chantons. Lumière dans les ténèbres. Oh Dieu, c'est ce que tu es. Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, oh Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, oh Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Lumière dans les ténèbres, oh Dieu, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es.
Sur mon côté droit, ici, il y a une personne, un homme qui a tout le temps des acouphènes. Qui est cette personne qui a tout le temps des acouphènes ici? Juste sur le côté, là, voilà. Il y a encore un autre homme là-bas. Seigneur, je déclare maintenant dans le nom de Jésus que tout acouphène, maintenant, il y a plusieurs personnes, dans le nom de Jésus, cesse et s'arrête dans le nom tout-puissant de Jésus. J'ordonne maintenant que ces acouphènes, que la paix de Dieu vienne dans ses oreilles et qu'il n'y ait plus aucun bruit d'acouphènes dans leurs oreilles, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Il y a d'autres personnes qui ont des acouphènes là. Et nous prions maintenant que ces acouphènes cessent dans le nom de Jésus-Christ. Il y a une femme qui s'est tordue la cheville en descendant de son vélo bêtement. Qui est cette femme qui s'est tordue la cheville? C'est vous? Seigneur, je prie maintenant, Seigneur, tu viens opérer un miracle sur cette cheville et j'ordonne maintenant que tu viennes guérir et restaurer cette cheville dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Tu viens toucher et guérir. Maintenant, la présence de Dieu vient et j'ordonne que cette guérison, cette douleur s'en aille dans le nom de Jésus. Amen. Commencez à bouger sur cette cheville sans douleur. Sans douleur. Est-ce que vous arrivez à faire des gestes que vous n'arrivez pas avant? Est-ce que vous avez encore des douleurs? Plus de douleur. Vous n'avez plus aucune douleur. Alléluia. On peut applaudir Jésus. Viens guérir cette magnifique cheville. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des problèmes de cheville? Est-ce qu'il y a d'autres problèmes? Faites rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des problèmes? Alors commencez à faire des gestes que vous n'arrivez pas à faire, comme cette dame l'a fait. Commencez à bouger. Est-ce que vous sentez la douleur disparaître? Qui c'est qui sent la douleur disparaître? Juste faire un signe. Je prends autorité maintenant que toute douleur au niveau des chevilles, je prie que les ligaments se solidifient, la musculature se solidifie dans le nom tout-puissant de Jésus. Qui c'est qui voit une amélioration ou même qui c'est qui se sent complètement guéri? Juste me faire un geste comme ça. Qui c'est qui sent une amélioration? Là, vous avez quoi comme amélioration? Une amélioration ou complètement guéri? Est-ce que vous avez une amélioration ou complètement guéri? Une amélioration? Seigneur Jésus, tu viens opérer un miracle complet dans le nom de Jésus. Commencez à bouger votre cheville sans aucune douleur dans le... C'est bon? Vous n'avez plus du tout de douleur? Dans le nom de Jésus. On peut applaudir Jésus. Alléluia Jésus. Est-ce qu'il y a encore une autre personne qui ressent sa cheville être complètement restaurée, guérie? Qui peut dire j'ai plus de douleur au niveau de la cheville? Juste me faire un geste comme ça. Vous, madame, aussi? Magnifique. Vous avez mal à la cheville? Vous avez encore mal sur le côté? Ok. Tendons les mains vers cette dame. Saint-Esprit, je te prie de venir visiter cette femme dans le nom tout-puissant de Jésus et tu la guéris. Maintenant, dans le nom de Jésus. Je vois qu'il y a une personne qui a pris une charge, qui a porté une charge comme ça. Et au moment qu'elle a levé, ça craquait dans le bas du dos. Et elle commence à avoir des douleurs au niveau du bas. Qui est cette personne qui a pris une charge et puis que son dos a craqué, qui a fait des douleurs? Qui est cette personne? Rapidement. Une des douleurs au bas du dos due à un mauvais mouvement. C'est vous? Je prie maintenant dans le nom de Jésus, tu viens guérir et restaurer ce dos dans le nom tout-puissant de Jésus. Commencez à faire des gestes sans douleur. Maintenant, dans le nom de Jésus, tu viens guérir ce dos complètement dans le nom tout-puissant de Jésus. Tu es en train de faire ton œuvre. Encore une petite douleur. Seigneur, tu viens enlever toute la douleur maintenant. Tu viens toucher ce muscle qui a été froissé. Tu viens toucher ces nerfs qui a été touché. Et je libère ta guérison divine maintenant dans le nom tout-puissant de Jésus. Et je déclare guéri dans le nom de Jésus. Comment vous sentez maintenant? Ça va mieux? Est-ce que vous avez encore de la douleur? Sur une échelle de 1 à 10, vous étiez combien avant? Vous étiez à 8 et maintenant 2. Qui veut dire le miracle est en train d'être opéré. Tendons les mains vers ce monsieur. On va prier tous ensemble. Seigneur, nous déclarons dans le nom tout-puissant de Jésus que tu viens guérir ce soir les dos et tu enlèves encore les 2% de douleur qu'elle a dans le nom tout-puissant de Jésus. Et tu viens le guérir complètement, le restaurer et le guérir complètement dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Refaites un geste encore. Et même s'il y avait... C'est pas grave, vous allez dormir et demain matin, vous n'avez plus de douleur. Ça va mieux? Alléluia. Toutes les personnes, on peut l'applaudir. Applaudir Jésus. Toutes les personnes qui ont mal au dos,
Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont mal au dos? Je vais faire un geste. Commencez à faire des gestes, de vous baisser, des gestes que vous n'arrivez pas à faire. Et Seigneur Jésus, selon ta parole aujourd'hui, tu guéris et tu restaures les dos encore dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare maintenant que tu viens guérir tous ces dos ce soir de les douleurs. J'ordonne que toute douleur vertébrale, toute douleur musculaire s'en va dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et Seigneur, dans le nom de Jésus, j'ordonne que la douleur et que vos dos, vos colonnes vertébrales se ralignent maintenant. Que là où il y a des scolioses, tu viens redresser cette colonne vertébrale dans le nom de Jésus. Qui c'est qui peut dire là qu'il n'a plus de douleur maintenant dans le nom de Jésus? Levez juste les mains, rapidement. Vous n'avez plus aucune douleur. Magnifique. Plus aucune douleur, madame. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont plus aucune douleur, monsieur? Encore, c'est disparu, mais pas complètement. Est-ce qu'il y a des personnes là qui peuvent dire, là, je n'ai plus aucune douleur de dos? Levez grand la main comme ça. Il y a plusieurs personnes qui n'ont plus aucune douleur. On peut déjà applaudir et remercier notre Seigneur pour ce miracle. Et puis maintenant, les personnes qui sentent une amélioration, levez la main comme ça. Plusieurs personnes ressentent une amélioration. Ça, c'est la guérison. La guérison est un processus. Et on va prier que le Saint-Esprit accélère ce processus, que vous soyez complètement guéris. Et que ce soir, Seigneur, nous prions que tu viennes, Saint-Esprit, accélérer le processus de la guérison. Et que maintenant, il y a un miracle qui puisse être opéré dans le nom de Jésus, au niveau de ses dos, dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Seigneur, qui c'est qu'il y a une personne qui est sourde d'une oreille? Qui est cette personne qui est sourde d'une oreille? Il y a une personne, vous êtes des deux oreilles? Oui, mais une oreille. Je vais prier pour vous. Vous êtes sourd d'une oreille? Seigneur, mettez la main du côté où vous êtes sourd. On va tendre les mains. Et puis je m'attends qu'un miracle soit opéré dans le nom de Jésus. Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus que tu viens toucher ses tympans et guérir ses tympans. Tu viens toucher chacune de ces cordes qui est dans son tympan et tu viens en train d'opérer un miracle maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu viens restaurer, guérir cette oreille dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Bouchez-vous l'autre oreille. Et celle qui a levé la main, voilà. Est-ce que vous entendez une différence? Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Oui, mais de quelle oreille? Celle qui était sourde. Vous entendez le son de ma voix? Alléluia, Jésus. Est-ce que tu peux juste chuchoter à son oreille et tu lui dis un mot qu'elle répète, d'accord? Louez Dieu. Alléluia, nous pouvons applaudir notre Seigneur Jésus. Dieu est en train d'opérer des miracles. Alors ce qu'on va faire, c'est que nous avons des magnifiques équipiers de prière qui sont là. Et avec Guillaume, on va prendre le temps de prier pour les malades. Et pendant que nous prions pour les malades, ceux qui n'ont pas eu de miracle, vous avez vu, les miracles se font, c'est pas à cause de Mika, c'est parce que Dieu opère des miracles encore aujourd'hui. Parce qu'il est l'Éternel qui guérit. C'est dans sa personne. Alors moi, je vous invite à rechanter ce chant si vous êtes d'accord. Je vous remercie parce que vous nous servez, vous êtes magnifiques. Je vous ai dit, il y a des appartements en Suisse. Je vous arrange même pour trouver un travail, pour que vous ayez le permis L. Non, je rigole. Et le guitariste, le batteur, vous êtes magnifiques. Violoniste aussi. On a des appartements aussi libres, tout près. Belle nature, dans la paix. Vous pouvez, bref. Pendant que nous chantons ce chant, vous savez, Dieu a de l'humour. On peut rigoler même dans la présence de Dieu. Pendant que nous chantons ce chant, avec les équipiers de prière, on va prendre le temps. Je vais prier pour toi. On va prendre le temps de prier pour vous. Mais quand vous avez reçu la prière, je vous invite de retourner place. Comme ça, on peut prier pour chaque personne. Si les gens y restent, ils restent. Et puis, s'il vous plaît, les gens qui veulent absolument que je prie pour eux, c'est une bêtise. Parce que ce n'est pas une question d'homme, c'est une question de Jésus. Alors les équipiers de prière font autant bien le travail que moi, parce qu'ils vont prier dans le nom de Jésus. Et qui c'est qui guérit? Jésus. Et ce n'est pas les hommes, Jésus. Alors chantons ce merveilleux Jésus. Et puis les équipes de prière, prions, libérons le miracle de Dieu. Et nous allons voir de grands miracles ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Parmi nous,
je t'adore.